Le 28 janvier 2021, Bédarieux, dans l'Hérault. Une femme de 38 ans ne donne plus de nouvelles, du jour au lendemain, sans explication, sans appel, sans message à sa famille. Ses proches vont chercher pendant 2 mois. Ils vont couvrir les murs de son visage. Ils vont fouiller les rivières, les bois, les chemins de randonnée. Ils vont tout faire. Et au bout de 2 mois, les gendarmes vont trouver. Mais là où ils la trouvent, personne ne s'y attendait. Cette affaire a des détails troublants, elle a des twists, et elle soulève des questions qui ne vous lâcheront pas de sitôt. Restez avec moi jusqu'à la fin. Bienvenue à l'affaire d'aujourd'hui, pleine de détails troublants. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et maintenant, sans plus attendre, on commence. Pour bien comprendre cette affaire, il faut commencer par Aurélie. Aurélie Vaquier a 38 ans, elle habite Bédarieux, une petite ville de l'Hérault au bord de la vallée de l'Orbe, un coin de garrigues et de nature, une ville tranquille où les gens se connaissent depuis longtemps. Aurélie, c'est quelqu'un de particulier. Son frère Jérémy l'a décrit comme quelqu'un avec un fort caractère. Elle est directe, elle peut être explosive dans ses propos. Quand elle veut faire quelque chose, elle le fait, sans demander l'avis de personne. Elle n'est pas toujours facile à vivre, admet-il, mais elle est vivante, passionnée, présente. Elle prend de la place dans une pièce, et ceux qui l'aiment adorent ça chez elle. Elle avait connu une longue période de célibat, plusieurs années seule. Et puis, à l'été 2020, quelques mois seulement avant les faits, elle rencontre un homme. Et ceux qui la connaissent voient immédiatement la différence. Elle rayonne. Jérémy dira aux journalistes qu'il ne l'avait pas vue si amoureuse depuis bien longtemps. Qu'en fin d'année, elle lui avait fait part de son bien-être, de sa joie, qu'elle était heureuse. Ensemble, Aurélie et cet homme ont un projet qui leur ressemble. Ouvrir un restaurant vegan et biologique. Quelque chose de concret, ancré dans leurs valeurs. Ils commencent à chercher un local, à imaginer le concept, à transformer la maison d'Aurélie pour accueillir ce futur commerce. Et fin novembre 2020, cet homme s'installe chez elle à Bédarieux. Ils commencent leur vie commune. Voilà le tableau au 28 janvier 2021. Une femme heureuse, un projet de vie, un avenir qui se dessine. Et ce jour-là, tout s'arrête. Le 28 janvier 2021, Aurélie Vaquier cesse de donner signe de vie. Pas un appel à Jérémy, pas un message à ses amis, pas une publication sur les réseaux. Rien, silence total. Mais dans les premiers jours, personne ne s'alarme vraiment, et voilà pourquoi. Son compagnon expliquera plus tard que ce matin-là, Aurélie lui a envoyé un message. Un message dans lequel elle dit qu'elle a besoin de prendre du recul suite à leur dispute, qu'elle part à la campagne lire et écrire, de ne pas s'inquiéter. Et lui, il lit ce message et il repart. Ce même 28 janvier, il prend la route direction Vénissieux pour aller récupérer ses fils qui sont soi-disant en vacances là-bas. Il reste dans la région plusieurs jours et il ne rentre à Bédarieux que le 6 février, 9 jours après son départ. Il rentre, Aurélie n'est pas là. Il dit ne pas trouver ça alarmant, elle a dit qu'elle avait besoin de souffler. Les jours passent encore. Et puis, le 15 février, soit 18 jours après la disparition d'Aurélie, il contacte enfin Jérémy. Il lui dit que sa sœur est partie de chez elle, qu'elle n'a pas donné signe de vie depuis le 28 janvier. Jérémy encaisse le choc. Sa sœur a disparu depuis presque 3 semaines et il l'apprend seulement maintenant. Il demande des explications et le compagnon lui parle de ce message. Et Jérémy, qui connaît le caractère de sa sœur, est quelque part soulagé par ce message. Ça lui ressemble, cette façon de partir sans prévenir. Il ne s'affole pas complètement, pas encore. Mais les jours continuent à passer, et Aurélie ne revient pas. Son téléphone sonne dans le vide. Et là, dans le ventre de Jérémy, quelque chose se noue. Le 22 février, c'est lui qui appelle la gendarmerie. Et le lendemain,
le compagnon se présente à son tour à la gendarmerie pour signaler officiellement la disparition d'Aurélie. On est le 23 février. Aurélie a disparu le 28 janvier. Ça fait 26 jours. Dès ce moment-là, la famille d'Aurélie passe à l'action. Jérémy organise tout. Il imprime des centaines d'affiches avec le visage de sa sœur. Il les colle partout. Les commerçants de Bédarieux font les photocopies gratuitement, touchés par cet élan. Il organise aussi des battues, des recherches à pied dans les bois. Jérémy dira lui-même, c'était comme chercher une épingle dans une botte de foin. Il ne savait pas par où commencer, il n'avait aucune piste, aucune direction. Juste cette angoisse de chercher quelqu'un qu'on aime dans un endroit où elle n'est peut-être pas. Du côté des gendarmes, l'enquête progresse. Le premier élément, c'est les comptes bancaires d'Aurélie. Pas un retrait, pas une transaction. Une femme qui part prendre du recul ne coupe pas totalement tout accès à son argent. Le deuxième, son téléphone. Aucune activité depuis cette date. Et puis, les enquêteurs font analyser ce fameux message du 28 janvier. Et les experts établissent que quelque chose de très précis, ce message n'a pas été envoyé depuis le téléphone d'Aurélie. Il n'a pas été envoyé depuis son ordinateur non plus. Et il contient des fautes d'orthographe qu'Aurélie ne faisait pas habituellement. Alors, si ce message n'est pas parti de ces appareils, de quel appareil est-il parti? Et qui l'a écrit? Le 1er mars, le parquet de Béziers passe l'affaire en information judiciaire. On passe de disparition inquiétante à enlèvement et séquestration. Ce changement, il signifie une chose concrète. Les magistrats estiment qu'il y a suffisamment d'éléments pour penser qu'Aurélie n'est pas partie de son plein gré. Mais quoi? Et qui? Et puis il y a une chose que les frères d'Aurélie remarquent en rendant visite à la maison. Un petit calepin, un carnet dans lequel elle avait noté tous ses codes d'accès Internet, ses identifiants, ses mots de passe. Ce carnet est encore là. Quand on part prendre du recul, même en urgence, on ne laisse pas son carnet de mots de passe bien rangé, à moins que ce départ ne soit pas un vrai départ, à moins qu'Aurélie ne soit jamais vraiment partie. Et puis vient le 7 avril 2021. 2 mois et 10 jours après la disparition, le juge d'instruction ordonne une nouvelle perquisition approfondie du domicile. Pas une perquisition classique, une perquisition technique qui va s'intéresser à la structure même du bâtiment. Pour ça, la gendarmerie déploie des moyens hors normes, des chiens spécialisés et un géoradar. Ce matin du 7 avril, les techniciens arrivent à la maison, ils commencent pièce par pièce. Et dans une zone du rez-de-chaussée, là où le couple avait commencé à faire des travaux, le géoradar s'arrête. Une anomalie, une dalle de béton dans le sol. Les chiens s'arrêtent aussi, et ils réagissent très fortement. Les techniciens commencent à percer. Et ce qu'ils sortent du sol ce matin-là, c'est un corps. Enveloppé dans une bâche bleue, enseveli dans du béton, sous une petite estrade en bois que le couple avait construite ensemble. Aurélie Vaquier était là depuis le début. Le compagnon est immédiatement placé en garde à vue. Et pendant toutes les heures de garde à vue, il dit ne pas comprendre. Il dit qu'il n'a rien à voir avec ça. Le 9 avril 2021, il est mis en examen pour meurtre aggravé et placé en détention provisoire. Alors voilà maintenant qui est cet homme. Il s'appelle Samir Limani. Ancien militaire, ensuite chauffeur routier. Son casier judiciaire est léger, rien qui ressemble à un profil de violence domestique. Un profil qu'on n'attendait pas du tout. Et il va nier. Pendant toute l'instruction, 3 ans, il va maintenir qu'il n'a rien fait. Le procès s'ouvre en janvier 2024, 6 jours d'audience. Le directeur d'enquête déroule les éléments à charge. Le message qui n'est pas d'elle. Le départ sans raison pour Vénitieux.
Le comportement numérique dès le 28 janvier, il commence à contacter des dizaines de femmes via des applications de rencontres. Cette activité commence exactement le jour de la disparition d'Aurélie. Pas avant, ce jour-là. Et puis l'avocat général arrive sur le détail qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Quand le corps d'Aurélie a été retrouvé sous la dalle de béton, elle portait un pyjama et des chaussons d'intérieur. On ne part pas à la campagne en pyjama et en chaussons. On ne fait pas ses bagages en pyjama. Aurélie Vaquier n'était pas en train de partir quand elle est morte. Elle était chez elle, en sécurité, pensait-elle. L'avocat général pointe aussi une chose que Limani ne peut pas expliquer. Il dit être rentré le 6 février et ne rien avoir trouvé d'anormal. Or, il avait fait des travaux dans cette pièce. Il savait exactement à quoi ressemblait le sol. Une dalle de béton fraîchement coulée sous une estrade en bois, ça se voit, ça se sent. Samir Limani prend la parole au 5e jour. Il nie, farouchement. 4 heures de délibération. Et le 16 janvier 2024, le verdict tombe. Samir Limani est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa compagne Aurélie Vaquier. 30 ans. Dans le couloir, Jérémy sort, il est très ému. Il dit « La peine est conséquente et adaptée à ce monstre ». Et il ajoute une phrase d'une honnêteté rare. On a toujours la crainte d'envoyer un innocent en prison, mais les preuves sont là. Et on va enfin pouvoir penser à autre chose. Ce que je ne peux pas sortir de ma tête, c'est l'image de ce projet de restaurant vegan. Aurélie et Samir l'imaginaient ensemble, ils construisaient l'estrade dans la maison pour ça. Et c'est sous cette estrade-là que le corps d'Aurélie a été retrouvé, dans ce futur qu'ils avaient construit ensemble. Bah voilà, c'est ça, l'affaire Aurélie Vaquier. Une femme de 38 ans qui avait enfin trouvé quelqu'un, qui était heureuse, vraiment heureuse, et qui n'est jamais ressortie de chez elle. Malheureusement, c'était une femme pleine de vie. Sa fin dans sa propre maison est d'une tristesse et d'une violence que les mots ont du mal à atteindre. On pense très fort à Jérémy et à toute la famille d'Aurélie. On leur souhaite la paix, le droit de se souvenir d'Aurélie telle qu'elle était, vivante, passionnée, amoureuse. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a touché, laissez vos pensées en commentaire, je lis tout. Likez si vous pensez qu'elle mérite d'être vue. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire. Prenez soin de vous, à très bientôt.